Bon, Adrien, c'est à toi. Allons-y. On y va. Troisième candidat, il a 30 ans, et autant Leslie, qui vient de nous quitter, faisait de la biologie, lui, il fait du droit. Vous voyez que ça mène à tout, à condition d'en sortir. Adrien Dubois-Dalle, venez nous rejoindre. Filière sur, ça nous concerne, et ça nous concernera tous, les métaux rares, les terres rares. C'est ça. Vous avez 3 minutes, top chrono. Parfait. Mesdames, Messieurs, bonjour. Adrien Dubois-Dalle, Métallion. Donc nous œuvrons dans les métaux critiques et plus particulièrement les terres rares sur 4 principaux piliers. La sécurisation de l'approvisionnement, le stockage stratégique, le recyclage et la valorisation et la nanostructuration de produits de substitution. Donc les terres rares, qu'est-ce que c'est? Si certains se souviennent de leur vague, de leur lointain cours de chimie, donc ça fait partie du tableau périodique des éléments, du tableau de Mendeleïev. Au niveau du groupe des lanthanides, numéro atomique 57 à 71, donc c'est 17 éléments de valeur stratégique avec des applications qui sont assez exceptionnelles. Donc il a fallu, on les a découverts au XVIIe siècle, il a fallu attendre jusque dans les années 70 pour les utiliser. C'est notamment grâce à l'europium qu'on a eu la télévision en couleur, et ensuite il y a une multitude d'applications. Dans votre téléphone, vous avez des terres rares qui permettent notamment qu'ils soient tactiles dans le milieu médical, pour les IRM, dans l'aéronautique, dans l'aérospatial, dans les satellites, vous avez donc toutes sortes de terres rares qui les composent. Ensuite, la première problématique, c'est la dépendance vis-à-vis de la Chine, parce que la Chine détient le quasi-monopole avec plus de 90% de la production et de l'extraction des oxydes de terres rares. Donc entraînant des tensions sur les approvisionnements, des risques sur les approvisionnements, des risques géostratégiques et géopolitiques, notamment en cas d'embargo, comme il y a eu en 2010 avec la crise sino-japonaise. Il y a eu un petit conflit, mais qui a fait augmenter le cours des terres rares. Il n'y a aucun outil de régulation sur les terres rares. Et donc ça, c'est assez problématique pour l'approvisionnement. Ça concerne en Europe 11 millions d'emplois, indirectement, les terres rares. Et aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est sécuriser cet approvisionnement. La deuxième problématique, c'est au niveau du recyclage, parce que la France et l'Occident ont préféré délocaliser la production et l'extraction en Chine pour leurs industries françaises, et c'est aussi délocaliser la pollution. Il vous reste 30 secondes. Vous faites quoi? Alors, ce qu'on fait, nous, on agit sur ces 4 différents piliers. Sécurisation de l'approvisionnement grâce à nos partenariats historiques. Stockage stratégique pour permettre de livrer nos clients industriels en cas d'embargo. Donc, on a 6 mois de stockage. Recyclage et revalorisation, donc des produits issus des D3E qui correspondent à 200 fois la valeur dans les mines chinoises, donc les D3E, tout ce qui est à l'intérieur des téléphones, et également la recherche de produits de substitution pour pouvoir être, in fine, complètement indépendant vis-à-vis de la Chine. Voilà. 3 minutes 10. J'ai peur que vous n'ayez pas répondu à toutes les questions, et vont être nombreuses. Questions en rafale, réponse très rapide, s'il vous plaît. Ouais. Parce qu'on n'a pas très bien compris où était votre action. Qui parle le premier? Déjà, l'histoire de l'entreprise. Quand est-ce que vous êtes créé? Quelle activité? Où est-ce que vous C'était a été créé en 2015. Donc nous, on œuvre sur la sécurisation de l'approvisionnement grâce à nos partenariats historiques. Et quel volume d'activité vous avez en termes de chiffre d'affaires, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le stockage stratégique, donc qui permet, avec un brevet déposé, d'agir en fonction des ratios volume-tension géopolitique, donc d'approvisionner nos clients. Et là, on développe la partie recyclage et la partie nanostructuration. Une chose que je n'ai pas très bien comprise, c'est que puisque la France et d'autres pays ont décidé de délocaliser en Chine, quel est, vous, à votre niveau, aussi puissant soit-il, votre impact pour changer ça?
Mais la grosse problématique, c'est qu'aujourd'hui, si la Chine, comme avec par exemple, dernièrement, on a vu le décret anti-Huawei de Trump, donc la Chine, leur arme massive de négociation sont les terres rares. Donc ça veut dire que s'il y a embargo, nos industries françaises seront comment bloquées. arrivez-vous à trouver la solution? Avec le recyclage. Le recyclage et la valorisation des D3E aujourd'hui qui sont négligés. Voilà. Alors concrètement, vous êtes dans le recyclage? Là, dans mon smartphone, dans tous nos ordinateurs, il y en a un peu. Voilà, vous en avez. Ouais. Mais vous savez les récupérer, vous? Oui, bien sûr. On sait séparer avec des procédés qui ont fait l'objet d'un prix Nobel en 82 par des procédés de biolixiviation naturelle en utilisant donc des produits sans acide, etc. C'est ce que vous faites, vous, à Voilà, Métallion. c'est ça. Ouais. Nous, c'est complètement une filière intégrée qui va de l'approvisionnement de la sécurisation jusqu'à la nanostructuration. Donc, on structure à travers des produits qui sont plus abondants dans la croûte terrestre pour pouvoir se substituer de ces produits. Je me permets, mais c'est de la grosse industrie. Ouais, on n'est pas dans la start-up. C'est une industrie lourde. Là, c'est un projet avec du gros capital. C'est ça, ouais. D'accord. Pardon. J'ai une question peut-être naïve. Et du coup, le produit recyclé, Ouais. il coûte plus cher ou moins cher Moins que cher. Moins cher. On diminue déjà l'impact Combien carbone sur le produit. On arrive de l'ordre de 20%. Par exemple, dans l'industrie du verre, on a des bouts de recyclage qui sont aujourd'hui enfouis. Ces bouts sont séchés et elles sont neutralisées puis enfouies. Nous, on arrive par exemple parce que c'est quand même assez important, c'est plusieurs milliers de tonnes en France dans les industries du verre. Nous, on arrive à recycler ces bouts pour les faire rentrer dans la boucle de fabrication des industriels. Et votre impact écologique? Ben, il est assez colossal, puisque déjà, il y a comment dire, l'approvisionnement, l'impact carbone sur l'approvisionnement depuis la Chine qui ne l'est pas. Et pour les industries d'envergure, on peut mettre en place une solution in situ pour justement le réduire à pratiquement zéro, en récupérant directement les produits issus de leur bout de recyclage. Plein de questions, réponses brèves. Dominique Adria. Je suis désolée, je pose une deuxième question parce que vous êtes à l'origine de la création d'une vraie filière industrielle. Quels sont les autres acteurs internationaux dans votre domaine? Vous êtes le seul? Dans le recyclage de ces produits-là, oui. Dans la création de cette filière industrielle? Vous êtes les seuls détenteurs du brevet? C'est ça. Ouais. Oui, aujourd'hui. Il y a eu énormément de projets qui n'ont pas vu le jour, notamment au Japon, avec le transfert de technologie également en Chine. Donc voilà, on a un grand groupe, une personne qui est issue qui est ingénieur du corps des mines et issue de l'industrie qui nous suit dans ce projet. Qui est au capital? Oui. Une question dans le public? Quelqu'un voudrait poser une question précise? Attendez, bougez pas. Non, attendez, on ne vous entendra pas sinon. Ok, non, juste une petite question là. C'est extrêmement intéressant tout ce que vous dites. Et je pense un petit peu, par exemple, à certains produits tels que le plastique et autres. Comment est-ce qu'on peut recycler ça, quoi? Oh non, on s'éloigne. On est dans les terres rares. Non, mais vous avez raison, parce que ça rentre. Nous, on intervient sur les chaînes de recyclage des 3E, donc pas sur le plastique. On vient récupérer les produits qui sont aujourd'hui sous-valorisés. Donc il n'y a pas de plastique, par exemple à l'intérieur d'un disque dur, il est facilement identifiable l'aimant permanent que nous on déstructure et on ne le sépare pas morceau par morceau, mais on le réutilise dans son intégralité pour le remettre sur l'économie. Donc le plastique n'entre pas dans... C'est ma question sur la collecte. Okay. Et ce sera la dernière question. C'est une des sources un des points de collecte. Voilà. Ouais. Il y en a d'autres? Oui, il y a les bouts de recyclage et les déchets de fabrication, et également la collecte des D3E qui est aujourd'hui négligée jusqu'à maintenant sur la partie terre rare, parce que sinon sur les procédés de coupellation pour le cuivre, pour l'or, etc. Et l'argent, les sels d'argent aujourd'hui sont en place, mais pas sur la partie terre rare. Voilà. Merci Adrien. Est-ce que vous voulez rajouter, vous, un dernier mot? Non. Vous pensez avoir tout dit et répondu à toutes les questions? Oui. Merci infiniment, je vous en prie. Merci à vous. Vous quittez le studio et maintenant le jury va délibérer.